salut à tous, c'est Zorba, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc maintenant on va faire un peu plus d'unboxing de matériel, mais en même temps c'était pas vraiment prévu. Je vais même pas prendre l'ancienne souris parce que ça m'a saoulé, la casser. Comment dire, pour ceux qui ont vu le setup que j'avais une Corsair M582 je crois. Attendez, une recherche, j'ai oublié de chercher l'ancienne que j'avais. Est-ce que ça serait pas celle-là? Bah non, c'est pas celle-là. Alors je sais même plus le nom parce qu'en fait on la demande tellement peu cette souris là que je ne sais plus quelle souris j'avais. Donc j'avais une délicieuse Corsair Gaming M65 Pro RGB 8 boutons. Voilà. Et bien ma souris m'a quitté il n'y a pas longtemps. La molette a cassé. C'est génial. Je suis content. J'ai envie de tout casser mais bon. Du coup j'ai dû racheter une souris. C'est pour ça que maintenant on a une Logitech G502. Logitech G502 Hero. Attention. Oui, parce que je prépare en fait la grande carrière de streamer. Comme moi aussi je serai quelqu'un d'influent et que moi aussi je recevrai des équipements Logitech. Là je suis obligé d'acheter pour le moment. Mais bon. Coucou les gens qui reçoivent des équipements Logitech et que du coup ils font oh regardez c'est génial Logitech m'a envoyé ça. Bah moi non j'ai pas le droit de dire ça. Moi c'est regarder ce que j'ai acheté pour Logitech. Mais c'est pas grave hein. Je le vis très bien. La santé mentale ne s'en porte pas plus mal. Alors du coup qu'est-ce que cette Logitech Hero G502? Alors au départ je voulais partir sur une souris sans fil. Avec le tapis, mais j'étais pas chaud. En fait, ça me faisait chier de changer mon tapis de souris juste pour avoir un truc à induction et d'avoir une souris après en plus. J'ai déjà mis les poids, j'ai mis des poids, j'en ai mis 4. Donc il y a 5 poids possibles. Donc là, au niveau des poids, on a 18 grammes. En fait, c'est des poids de 3,6, donc il y en a 5. Donc il suffit d'enlever ce petit loquet et hop, vous pouvez la mettre dedans. J'aime bien avoir une souris assez lourde. Au niveau de la molette, elle est plutôt pas mal, parce que j'aime bien le fait elle accroche un peu, alors que l'autre en fait elle tournait mais elle faisait pas ça, il n'y a pas de petite latence. Au niveau des boutons, donc il y en a beaucoup plus, hein, comme je disais, il y a 11 boutons programmables sur celle-ci, alors que sur l'autre on en avait 8. Donc on a le fameux bouton sniper, on a un bouton G4, G5 programmable, on a le bouton G8 et G7 qui sont programmables, le bouton G9, ce bouton là qui rentre et qui... Enfin celui-là il est possible de le régler aussi. Ce sont nos deux boutons et notre molette. Là. Hop. Très bizarre cette souris parce qu'en fait elle me fait comme l'autre. Alors qu'elle est neuve. La molette tombe toute seule. Alors, au niveau des caractéristiques, donc il y aura aussi un article qui sera fait sur le blog. Donc nous avons un IPS de 16 000 sur l'ancien, je crois que j'avais 12 000. Un taux de rapport de AMS, donc la souris pèse 121 grammes. Donc uniquement la souris, hein, c'est sans les poids qu'on peut rajouter, donc du coup on peut monter à 139 grammes au niveau des poids, mais on peut pas en mettre, enfin pour l'instant j'en suis en mettre 4. On peut pas en mettre 5 il me semble. Au niveau des profils, donc on peut enregistrer ça 5 profils. Il vous faudra du coup une version qui est faite au niveau de la souris. Le câble est tressé, donc ça c'est plutôt pas mal. Au moins ça évite qu'il se casse à l'intérieur, donc ils sont un peu plus résistants, je trouve, les câbles tressés. Pour ce que j'ai eu comme équipement qui avait des câbles tressés, je suis plutôt content. On a une zone, donc LinkSync RVB, donc le capteur Hero. La résolution on va de 100 à 16 000 ppp. Donc il n'y a pas de lissage, pas d'accélération, pas de filtrage. Au niveau de la vitesse maximum, on est à 40G et au niveau IPS, on est au-dessus de 400. A savoir qu'au niveau des données, donc on est sur du 7 bits par axe au niveau USB pour la réactivité. Donc 1000 Hz, 1 ms et microprocesseur 32 bits ARM. Donc elle est garantie 2 ans matériel limité.
Et bien sûr les patins, donc durabilité des patins, on est sur une portée de 250 km. Donc on est plutôt pas mal avant que le patin pète. Plutôt assez content de cette souris, donc je vais pouvoir l'essayer dans les jeux. Je vais devoir m'habituer parce qu'en fait celle-là elle est un peu plus lourde que celle que j'avais avant. Mais au moins je suis sûr qu'elle bouge pas trop. Ça évite... Enfin moi je trouve que ce qui est bien d'avoir une souris qui est assez lourde, c'est qu'au niveau des... comment dire, des mince, je sais plus le mot, des coups de nerfs qui peuvent arriver, au moins on est sûr que la souris va pas partir à l'autre bout. À savoir que le link-sync du coup va permettre de régler la couleur qu'il y a là et là. Donc c'est comme le clavier que j'ai, je vous avais déjà présenté, pas en vidéo mais sur le blog, donc le SteelSeries que j'ai, qui permet de régler chaque ambiance, enfin chaque couleur qu'on a dessus. Donc voilà, il suffit d'installer le logiciel spécialement dessus. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Oui, donc voilà, donc les 11 boutons programmables. Donc ça vous permettra du coup d'avoir un peu plus de... comment dire, de réglage au niveau des jeux. Alors à savoir que il y a également les flèches là qui sont programmables. Et en fait, normalement il y a programmable là et programmable là. Là et là du coup. Donc on va voir ce que ça va donner sur les jeux, ce qu'on peut faire avec. Donc je suis impatient de découvrir un peu ce qu'on peut ajouter en plus au niveau des jeux. Est-ce que j'ai oublié d'autres éléments? Bien non. Donc on pourra la tester dans le prochain live du coup. On verra si on devient plus fort grâce à cette souris. Pas du tout, hein. On a juste racheté une souris parce que l'autre a cassé, mais bon. Mais je suis pressé de la laisser parce que... Ah oui, aussi ce qui est bien c'est que là, donc il y a des grippes là. Il y a des grippes là, donc du coup ça évite que la main glisse trop. Et bien sûr, ce que j'ai rarement vu, c'est que là où il y a donc il y a le poids là et au-dessus, donc on a un petit Loki qui dépasse, ça permet de bien bloquer son pouce. Donc ça va vraiment être agréable à suivre, et en plus, l'avantage c'est que comme le pouce est bien placé là, bah, c'est pas trop compliqué d'utiliser les boutons programmables quoi. Et là je peux bloquer le snipe. Si j'ai besoin, je peux juste appuyer là avec mes phalanges. Donc c'est vraiment pratique. Enfin, je trouve que c'est assez pratique. Là après au niveau des boutons là, bon, enfin, c'est une question d'habitude. Mais plutôt pas mal cette souris. Donc je suis pressé d'essayer. Je vous donne mon ressenti en live du coup. Je vous remercie toujours cette vidéo. C'était Zorobama. Et je vous mettrai dans la description également la vidéo. Pardon, pas la vidéo, mais l'article de présentation. Comme ça vous aurez toutes les caractéristiques également à portée de main. Et une fois qu'elles seront installées, je mettrai à jour aussi le setup pour les lives. Donc comme ça, quand vous taperez setup dans le chat, ça vous mettra directement l'article avec la nouvelle souris. Et j'aime beaucoup aussi la boîte. Je ne vais pas préciser, mais j'aime beaucoup la boîte. Et on a eu un nouveau sticker, du coup on l'a collé sur la tour. Sticker Jutech. Et la boîte est vraiment pas mal pour les ranger. Vraiment bien pensé. Donc ça c'est assez cool aussi d'avoir pensé à cette fonction. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et donc au niveau de la souris, donc voilà, donc là si on ne règle pas, la souris donc tourne toute seule au niveau des couleurs. Après au niveau des boutons, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du toucher et touche, assez content. Par contre l'avantage, mince, je vais mettre le câble. Comment dire, le patin accroche vraiment bien. La souris, voilà, on peut la déplacer, elle glisse vraiment bien, mais elle accroche aussi en même temps. Là, si je la lâche des mains, elle part et elle revient. Donc c'est vraiment cool. Très content de ce nouvel achat. Bravo Logitech. Ah oui, et du coup, l'avantage de la molette, c'est que si on met un coup, attends, je vais sur un site où je peux mettre un coup de molette, voilà. En fait, la molette tourne toute seule. Donc j'aurais peut-être pas tout de suite ou même jamais le problème de cette molette qui pète et qui tourne dans le vide et qui ne fait plus rien. Là, elle tombe comment dire, elle tombe dans le vide déjà de base. Donc voilà, donc je mettrai ça en plus pour vous montrer comment ça se passe. Alors là par contre ça s'est pas encore activé, donc du coup je vais regarder dans le logiciel pour le mettre en place et commencer à pouvoir programmer mes boutons sur divers jeux. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, c'était Zorobama.